Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une très simple application pour utiliser ChatGPT, montrer un peu comment ça fonctionne, la base. Je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver comment faire quelque chose aussi simple que ça, parce que sur Internet, il y a beaucoup de tutoriels, mais parfois, ils sont un peu trop complexes. On va prendre vraiment la base. Donc, première chose, il faut installer le module OpenAI. Pour ça, on peut juste aller pip install OpenAI comme on installe tous les modules. Ensuite, on l'importe. Ensuite, il faut définir l'API key. Donc, on utilise le module OpenAI.API key et on met notre clé. Alors ça, c'est important, elle est unique, elle va être supprimée, donc ça sert à rien de la copier-coller. On peut le trouver sur le site d'OpenAI et il faut aussi s'assurer si on a déjà dépassé la limite du free trials, il faut mettre les informations bancaires, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de faire. Ensuite, donc là on passe un peu plus dans le code, comment ça fonctionne. Moi j'ai storé ici dans les variables le rôle et le content, mais on peut le mettre directement ici si on veut. Je trouve ça plus clair comme ça. Donc le rôle, c'est comment est-ce que OpenAI, comment le modèle va interpréter notre requête. Donc, je pense qu'il y en a trois. Peut-être que je me trompe, mais il y a User, Assistant et System. Moi, je vais prendre User. Je pense que c'est assez simple de comprendre ce qu'il fait. Le deuxième, c'est Content. Donc, ça, c'est littéralement la question. Donc, on peut mettre ici du texte, comme par exemple capitale de la France. Voilà. Et ça va être passé en argument ici. Donc, ensuite, completion égale openai.chatCompletion.create. On sélecte le modèle. Donc là aussi, on aurait pu le stocker dans une variable. Mais on va prendre GPT 3.5 Turbo. C'est pas mal lui que j'utilise le plus souvent. Il est assez rapide. Mais après, c'est à votre guise. Et le message, c'est donc on doit spécifier le rôle dans un dictionnaire et ensuite le content, donc ces deux variables-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à le print. Donc, si on lance ça, on va normalement avoir la capitale de la France qui est Paris. Parfait. Donc, on peut faire ce code un peu plus propre maintenant. On peut, par exemple, ici, comme j'avais fait tout à l'heure, un input et lui demander à l'utilisateur de mettre une question. Tac. Et comme ça, à chaque fois, on peut créer une nouvelle question. Donc, on pourrait dire cite-moi 4 mots en espagnol. On va prendre ça par exemple. Donc il faut garder en tête que chaque requête qu'on fait coûte des crédits. C'est vraiment pas très cher, mais il faut quand même garder ça en tête. Donc si vous voulez faire une boucle while infinie, il faudra peut-être y penser à deux fois. Voilà, ça c'est 4 mots en espagnol, super. Donc donc ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la base. Je pense que la plupart des gens, ce qui leur intéresse vraiment, c'est cette partie-là. Mais on va pousser notre concept un peu plus loin cette fois-ci et on va littéralement aller demander à ChatGPT de nous créer une petite interface graphique parce que c'est pas très joli de faire ça comme ça. Donc, je vais ouvrir ChatGPT et on regarde ça tout de suite. Alright, donc on a ChatGPT d'ouvert ici maintenant. Ce qu'on veut faire, c'est très simple. On va tout simplement prendre toute cette fenêtre-là, on va le copier ici et on va dire euh, crée une interface Tkinter qui reproduit la même chose. Voilà, on va envoyer. On va le laisser travailler dans son coin. Parfait. On va maintenant faire confiance aveuglément à ce code-là. On va le mettre ici, shtack. Voilà, donc on va juste vérifier s'il a tout bien fait. Donc content, role user, il a supprimé ma variable. Bon, très bien. Ok, on va l'essayer. Parfait, donc là on va écrire capitale de la France. Tac, on va appuyer sur envoyer. Et la capitale de la France est Paris. Parfait, donc c'est comme ça qu'on crée un très simple chatbot. Après, évidemment, on peut modifier Tkinter. J'ai utilisé Tkinter, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être du web, ça pourrait être n'importe quelle interface graphique que vous voulez. Donc c'est voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on crée une interface graphique. En fait, c'est comme ça qu'on utilise OpenAI de la façon la plus simple possible. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner.